Stephen Hawking a dit « Les développements de l'intelligence artificielle pourraient être le meilleur ou le pire événement de l'histoire de notre civilisation ». Très heureuse de vous savoir encore nombreux à nous suivre dans ce magazine « Les jeunes s'interrogent ». Nous parlons, comme vous l'avez si bien compris, de l'intelligence artificielle. Et vous, comment définissez-vous en quelques mots l'intelligence artificielle ? Bonjour à tous, je me présente au nom de l'élève Kateko Kubikula Georgina, élève de l'Institut Saint-Édouard. Pour moi, l'intelligence artificielle peut être définie comme un logiciel qui nous aide plus facilement à l'avenir et un logiciel qui nous aide plus facilement à l'avenir et elle nous aide à développer plusieurs performances. Elle nous aide aussi à communiquer, elle nous aide à analyser et à rechercher plusieurs... Comment je peux expliquer? Oui, rechercher plusieurs solutions et tout. Oui. Moi, je suis Richilou Banzadio, étudiant à UNISIC. J'ai défini l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble d'algorithmes stockés. Ça peut être dans un robot, dans une machine, dans une application, de manière à ce que celle-ci, je parle bien évidemment d'une application par exemple, puisse accomplir de manière plus facile et plus vite les tâches qui sont assignées à l'homme. Voilà. Oui, madame. Bonjour à tous, je réponds au nom de l'élève Luzingu Mounoua Koutiria, élève de la 4e des humanités scientifiques au sein de l'Institut Saint-Édouard. Pour moi, l'intelligence artificielle est juste l'ensemble de connaissances humaines qu'on réunit et on met au profit de la machine en vue de nous procurer de résolutions, de solutions et des données qui nous sont limitées à certaines plateformes, dans des bibliothèques et autres. Donc, c'est un matériel qui a des connaissances humaines, mais qui n'est pas humaine. Ça peut être un hologramme ou une machine à qui on a donné le connaissance des humains pour que ça puisse nous fournir des informations qui nous est limitées dans certains endroits. Et qu'est-ce que vous utilisez très souvent dans votre vie quotidienne? ChatGPT, Lucia ou Mixer sont des intelligences artificielles que j'utilise le plus souvent, vu ce sont les seuls qui sont vraiment ouverts dans nos pays et surtout qui a un accès instantané et c'est pas payant. Et selon vous, quels sont les principaux avantages de cette intelligence artificielle? Monsieur, vous avez la parole. Moi, c'est Kadima Chala. Oui. Moi, c'est Kadima Chala. Je suis élève de Saint-Édouard. Moi, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est comme un guide de recherche. Et c'est bien fait, en fait. Les principaux bienfaits que vous recevez en utilisant cette intelligence artificielle. Madame. Bon, le bienfait de l'intelligence artificielle, premièrement, comme je l'ai évoqué, ça nous donne l'accès à des ressources qui nous aident limitées, comme dans des bibliothèques, et de connaissances auxquelles nous n'avions pas idée. Il nous ouvre aussi et nous permet aussi de faire des résumés plus rapidement, à répondre à des calculs. Donc, c'est un assistant, je peux dire. Si on l'utilise comme guide ou méthode, ça ferait un bon assistant virtuel qui pourrait nous aider. Et aussi, avec des tuteurs virtuels qu'on peut avoir accès avec ces intelligences artificielles, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes qui ont trait à notre vie courante. Oui, monsieur. Moi, je suis l'étudiant de Ole Chumbola. Moi, je peux dire que l'avantage pour cela est que, d'ailleurs, ça a été d'abord créé. Les ingénieurs l'ont créé d'abord pour que ça nous facilite de faire des recherches. Mais même moi, plus souvent, c'est dans le domaine des moteurs de recherche plutôt. Dans des domaines de moteurs de recherche, dans Google, supposons par exemple. Là, supposons que si nous donnons directement un mot et directement, ça sort beaucoup de contenu par rapport à cela. Et moi, je trouve que l'avantage plus pour cela est que ça nous facilite directement de faire des recherches. Oui. Moi, c'est Mbouyamba Ngamboa de la 3e humanité commerciale, élève de l'Institut Saint-Édouard. En fait, selon moi, le bienfait de l'intelligence artificielle est que l'intelligence artificielle joue dans presque chaque domaine de la vie. Dans l'enseignement, l'intelligence artificielle y est. Dans le domaine commercial, l'intelligence artificielle y participe aussi. Comment? Par exemple, pour faire des calculs, il faut certains logiciels.
par exemple MS Excel, qui nous permet de faire des calculs rapides. Et l'intelligence artificielle nous permet vraiment de faire les choses automatiquement, sans vraiment l'intervention rapide de l'homme. Parfois, l'homme est lent, mais l'intelligence artificielle nous permet d'y aller de l'avant d'une manière rapide. Oui, madame. Je suis Agnès Ngaloula. L'intelligence artificielle est basée sur beaucoup de choses. Elle est utilisée pour détecter les menaces potentielles, prévenir et améliorer. Ok, vous dites que ça aide à faire les choses rapidement. Parce que l'homme, par moments, se sent limité. Quelles sont les inquiétudes, au fait, en utilisant très souvent cette intelligence artificielle dans notre vie courante? Bien, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, nous donne des solutions instantanées, des réponses préfabriquées dans certains contextes, surtout dans le cadre de l'éducation. Les inquiétudes sont du fait même que si, je prends nous le jeune, l'élève, décide de se soumettre au rythme de la machine, à tout moment, moindre question, de remettre ça à la machine pour que la machine puisse répondre. Premièrement, l'élève deviendra asservi au rythme de la machine. Ça ne serait plus un travail qu'il fait de lui-même. Le travail sera fait par la machine. Deuxièmement, il y aura ce qu'on appelle la paresse intellectuelle et une baisse de productivité de l'élève. Je m'explique. La paresse intellectuelle, c'est juste cette capacité, manque de capacité que nous avons à exercer l'esprit critique. Donc, une capacité intellectuelle que l'élève ou autre intellectuel a n'est pas accepter n'importe quelle assertion pour vrai. Deuxièmement, j'ai dit une baisse de productivité. Donc, l'homme ne travaille plus de lui-même, l'élève ne répond plus de lui-même. C'est une productivité, une production qui vient de la machine, dirais-je. Et aussi, à force d'utiliser les intelligences artificielles n'ont pas des émotions humaines. Donc, toutes les données qui nous fournissent sont virtuelles et ne viennent pas vraiment de nous. Si nous prenons un élève qui utilise les intelligences artificielles pour résoudre le problème des maths, au fur et à mesure que le temps avance, c'est ce qu'il fera de jour en jour, de jour en jour. Mais quand on va lui soumettre un problème, même un simple problème, il n'aura pas la capacité ou bien l'idée de réfléchir de lui-même. Il cherchera premièrement la machine pour faire. Et avec cette manière d'évoluer, nous allons voir que le jeune va perdre cette culture-là de réfléchir, d'avoir une réflexion vraiment approfondie des idées. Donc, on aura cette perte de culture, on sera tous asservis au rythme de la machine. Merci. Ouais, toujours dans cette même optique des avantages, je dirais, il y a aussi un autre aspect qui entre en jeu, c'est que plus on a l'intelligence artificielle qui commence à remplacer l'homme, plus l'homme perd sa place. Vous allez voir notamment le fait qu'un professeur, par exemple, qui travaille et qui a pour, je dirais, travail d'enseigner, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui résout déjà, qui fait la quasi-totalité de son travail. Donc le professeur n'a presque plus sa place. Donc le professeur risque même de perdre, avec l'évolution de l'IA, disons, des professeurs même risquent de perdre leur travail parce qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle qui est capable de faire le travail du professeur, même le travail de toute l'institution en même temps. Et c'est un risque vraiment considérable. Et comment pensez-vous que l'IA pourra changer, au fait, le monde dans les jours à venir ou les années à venir? Déjà, je garde... Positivement comme négativement. Ok, positivement, je dirais, à l'avenir, on aura à avoir des résultats qui, au départ, pour en avoir, il fallait des années, des jours, des mois, de semaines. Prenons par exemple le cas de ce qu'a évoqué mon ami ici, Microsoft Excel. Donc, une personne qui, normalement, doit passer 1 heure, 2 heures devant la machine pour faire des formules complexes, tout ça en même temps pour avoir un résultat final et tout ça. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, à l'avenir, on aura plus de résultats avec moins d'efforts. Donc, vous ne fournissez pas beaucoup, mais vous avez beaucoup de résultats. Partant des désavantages à l'avenir, c'est que l'IA risque de remplacer l'homme. Comme qui dirait, la créature risque de devenir maître et contrôler les créateurs. Et ça, c'est un risque vraiment à considérer. Et je dirais même à fournir des efforts dès maintenant pour contrôler. Parce que si on ne contrôle pas, on risque d'être contrôlé par l'IA. Madame. Ok, bien. Premièrement, je voudrais noter que l'intelligence artificielle
n'est pas vraiment ce qu'on appelle le moteur de recherche. Ce n'est pas vraiment ce genre de moteur de recherche comme Google et autres que nous avons. Et aussi, c'est un peu différent des autres navigateurs, tels que le Word ou Excel qui sont en train d'évoquer. L'intelligence artificielle répond juste aux demandes de l'utilisateur. Les avantages qu'elle peut porter, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, je ne cesse de dire l'accès illimité. Cela veut dire on peut avoir une perte des bibliothèques, des données qu'on ne pourrait plus récupérer, ou bien pendant les heures de cours. Si un professeur a soit 40 minutes, il n'aura pas la possibilité d'entrer dans les profondeurs de cours. Mais avec l'intelligence artificielle, si l'élève s'en sert pour un bon usage, il pourrait quand même connaître, approfondir sa connaissance. Deuxièmement, l'élève avec l'intelligence artificielle, ou nous aussi, le reste du monde, nous pouvons prendre l'intelligence artificielle appliquée dans certains domaines de notre vie courante. Là encore, j'y ajoute par exemple, si nous avons besoin de connaissances sur des pays du monde, des pays auxquels nous n'avions pas idée ou de culture, ou bien nous voulons faire, par exemple, un CV ou un truc qui nous est carrément étranger, qui n'est pas celui de notre pays, l'intelligence artificielle peut nous soumettre des idées qui vont nous aider. Nous pouvons vérifier aussi des réponses sur les situations qui nous semblent très complexes. On peut vérifier avec cela. Maintenant, le problème revient que plus nous utilisons cette intelligence artificielle, comme l'a dit notre frère, l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme, mais pas dans le cadre genre le tuteur virtuel ou autre hologramme. L'intelligence artificielle pourra le remplacer du fait même que d'abord, ce que l'homme produit ou résulte, ce ne sont plus le fruit de sa propre pensée ou bien autre. Ça sera juste le fruit de ce que la machine lui est donné. Ce que l'homme écrira, ça ne vient plus de lui, mais ça vient de la machine. L'avantage, il en est plusieurs. L'intelligence artificielle, comme aujourd'hui, on sait que si nous n'avons pas la capacité de nous payer un centre d'études pour apprendre une langue quelconque ou autre, mais avec l'intelligence artificielle, nous pouvons apprendre plusieurs langues à un rythme qui nous est familier, à notre propre rythme à nous. On peut descendre à un niveau tellement bas qu'au centre, on ne peut pas trouver pour apprendre le base. Si vous êtes quelqu'un aussi de honté, vous pouvez l'utiliser à votre profit et ça vous aidera aussi à avancer. À vous entendre parler, vous dites que la machine risquerait de remplacer l'homme. Mais la machine trouve les données où? C'est l'homme qui met les éléments dans la machine pour que ça puisse servir à d'autres qui n'ont pas ces informations. Et moi, je pense qu'il faut peut-être moins d'inquiétude dans ce sens, parce que c'est l'homme qui continuera à travailler. Bien sûr, parce que si l'homme ne met pas l'intelligence dans cette machine, la machine va sécher. Vous ne trouvez pas? Bon, je l'ai dit dans ce sens. L'homme met de la connaissance dans la machine. Sauf que ceux qui viennent après cet homme continuent à suivre la machine. Donc, le résultat qu'ils ont, ce sont des résultats déjà préfabriqués bien avant. Ils auront tous le même résultat, mais avec des langages un peu différents. Bien, aujourd'hui, on a toujours des génies, il y a toujours des gens qui continuent d'avancer, même l'intelligence artificielle, on continue d'agrandir, d'étudier le domaine et puis d'approfondir certaines choses. Sauf que si nous devenons asservis avec le temps, surtout nous, les jeunes, nous n'aurons pas la pensée de réfléchir de nous-mêmes. Ça va faire une baisse de productivité. Je ne dis pas seulement que l'homme ne pourra plus réfléchir de lui-même, seulement que nous aurons cette habitude-là de nous soumettre à la machine et on n'aura que des résolutions préfabriquées qui nous a été données par des hommes et ils ont mis ça dans la machine. La faute à qui, madame? Parce que c'est comme le dictionnaire. C'est comme les mise téléphones. À jour tout le temps pour nous donner de nouveaux mots. Le téléphone, pareil. Mise à jour pour nous donner plusieurs applications selon l'évolution du monde. Si l'homme lui-même ne veut pas s'instruire, ne veut pas se développer, est-ce que c'est la faute à l'intelligence artificielle ou c'est la faute à l'homme qui ne veut pas s'instruire, madame? Ok. Je vais d'abord commencer par dire l'intelligence artificielle permet de proposer des solutions aux besoins individuels. Donc, ça permet juste de donner des solutions. Donc, l'homme doit prendre conscience qu'à un moment donné, il faut recourir à l'intelligence artificielle. À un moment donné, l'homme doit aussi travailler personnellement. Du genre, même de petits calculs à travailler uniquement avec notre cerveau, on recourt toujours à la machine. C'est cet esclavagisme-là qui nous pousse beaucoup plus à être concentrés à l'intelligence artificielle. Et comment devons-nous nous préparer pour faire avec l'intelligence artificielle dans l'avenir? Messieurs.
ce qu'il faut faire, c'est que il faut d'abord commencer par mettre des limites. Parce que quand on met des limites, on sait déjà contrôler ce qu'on peut faire pour que cela ne puisse pas déranger tout ça. Donc je pense que ce qu'il faut faire, il faut innover, contrôler et puis voir dans la mesure du possible comment cadrer l'IA. Madame. J'aimerais bien rajouter ceci. Pour bien utiliser l'IA à l'avenir, il faut l'utiliser avec sagesse et avec conscience. Prendre conscience que non, je l'utilise en cas d'extrême urgence. Mais je peux aussi être autonome. Parce qu'on ne peut pas tout le temps dépendre de l'IA, tout le temps dépendre de l'intelligence artificielle. Car elle joue le rôle d'un guide, d'un assistant. Nous pouvions aussi utiliser l'IA, mais avec des réserves, avec des limites et l'utiliser avec sagesse. Que dire que non, elle sera là pour m'aider, mais dans d'autres tâches, je peux l'accomplir seule. Et si on vous donnait la possibilité de créer votre IA, quel sera l'objectif de cette application? Si je pouvais créer une intelligence artificielle, l'objectif de cette intelligence serait d'aider les personnes quotidiennement dans leurs tâches, l'aider quotidiennement. Comme par exemple, nous avons des tâches ménagères que d'autres filles n'arrivent pas à établir ou à les faire. Comme par exemple la vaisselle. Il y a des filles qui ne le savent pas. Or, l'intelligence artificielle peut nous apprendre à mélanger quelques ingrédients pour que notre vaisselle soit étincelante. Dans la cuisine aussi, elle peut nous aider à bien préparer, à connaître d'autres plats, d'autres légumes et autres. Donc, j'aimerais que mon intelligence artificielle aide les gens quotidiennement dans leurs tâches et autres. Voilà. Oui, ce que je voulais un peu rajouter est que l'intelligence artificielle, ça nous aide, mais ça ne remplace pas la conscience aussi de l'homme. Oui, ça ne remplace pas la conscience aussi de l'homme par rapport à cela. Supposons que nous sommes dans un auditoire, on a posé une question, beaucoup plus les étudiants recourent plus au moteur de recherche que nous trouvons comme Google. Directement, ils cherchent directement la réponse. Et pourtant, l'intelligence artificielle, ça ne nous empêche pas aussi vraiment, nous, souvent des étudiants, de penser aussi. Donc, souvent, maintenant, ça renferme un peu d'autres pensées. Des fois aussi, nous devons plus penser par nous-mêmes au lieu seulement de rechercher là-bas sur des moteurs de recherche. Merci beaucoup. Nous avons ici sur ce plateau M. Jean-Marie Kamanga, qui est préfet de l'école Saint-Édouard à l'UPEN. Vous, en tant que scientifique, comment pourrez-vous définir l'intelligence artificielle dans un contexte technologique actuel? En fait, le mot le dit. C'est l'intelligence qui est artificielle. C'est-à-dire, ici, c'est cette intelligence qui vient accompagner l'homme dans les différentes recherches. Donc, nous pouvons l'assimiler, nous pouvons l'appeler comme l'assistant de l'homme. C'est pour dire aussi que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui viendra remplacer l'homme, mais il vient assister l'homme en cas où l'homme se sent limité. Voilà pourquoi l'usage de cette intelligence doit être modéré. C'est-à-dire quand l'homme sent qu'il est limité, il peut recourir. Mais il ne peut pas, quand lui-même peut le faire, chercher toujours à utiliser l'intelligence artificielle. Je crois que là, il va s'effacer et il va s'anéantir et il risque d'être inutile par rapport à la machine. Et selon vous, quels sont les principaux bienfaits de l'IA dans le secteur comme la santé, l'éducation, l'industrie? Là, l'avantage, c'est qu'il y a une rapidité à trouver la solution. Si l'intelligence humaine est limitée, quelque part, l'IA facilite aussi que nous puissions avoir la solution aussi rapidement que possible. Et au niveau de la santé, il y a des maladies qu'on peut facilement détecter à travers les examens des laboratoires traditionnels. Mais avec l'intelligence artificielle, il y a une certaine anticipation et une certaine information à temps réel et nous avons les résultats. Donc ça aide la science à se développer encore davantage
pour être au service de l'homme et au service de l'humanité. Et vous, en tant que préfet, comment l'IA peut influencer l'économie du temps, le travail, par exemple? En tout cas, nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour aider d'abord les enseignants à approfondir les recherches et aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre de génération. Il y a l'ancienne génération qui est traditionnaliste et la nouvelle génération qui est plus liée aux nouvelles technologies des communications et de l'information. Et là, quand vous mettez les deux ensemble, il y a une certaine rapidité auprès des jeunes qui utilisent souvent des nouvelles technologies par rapport à l'ancienne méthode. Alors ici à l'école, nous avons besoin que les deux puissent marcher ensemble afin que la science puisse gagner. Mais la science va gagner quand elle est plus au service de l'homme pour l'aider à se développer. Oui, madame. Donc, j'ai une question. Hein? Je vous en prie. Okay. Quelles sont les priorités liées à l'utilisation croissante de l'IA dans la vie quotidienne? Les priorités, c'est par rapport, je vous ai dit, par rapport à la limite de l'intelligence humaine ou par rapport à la rapidité. Donc ici, l'intelligence artificielle aide l'homme à résoudre rapidement, de façon naturelle, un problème. Donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'intelligence artificielle, mais sans toutefois effacer l'intervention, effacer la présence de l'homme. Parce que, au fait, l'intelligence artificielle propose des solutions, mais c'est l'homme avec son intelligence qui va choisir la meilleure par rapport aux données que la personne introduit à la machine pour avoir une solution. Ouais, ma question est celle de savoir, par rapport à l'intelligence artificielle, ce que j'avais évoqué partant de mon intervention, le fait que l'intelligence artificielle puisse remplacer l'homme. Alors, vous, par exemple, en tant que préfet, imaginez qu'une intelligence artificielle créée pour être préfet est maintenant disponible. Maintenant, j'aimerais savoir, déjà, est-ce que ça sera possible puisque l'intelligence artificielle évolue? Et si cela était le cas, comment on pourra gérer ça? Non, mais je crois que ce sont des choses qu'on ne peut même pas penser. L'intelligence artificielle ne peut jamais remplacer l'homme. Donc nous n'aurons pas dans la société où nous n'aurons que des intelligences artificielles. C'est l'homme qui guide cette intelligence artificielle. Donc la primauté ou la place de l'homme est toujours primordiale. Mais pas n'importe quel homme. C'est l'homme averti. Vous prenez l'intelligence artificielle pour un problème de santé et vous donnez à un menuisier. Il ne saura pas résoudre. Il faut d'abord qu'il soit médecin, qu'il soit d'abord formé dans ce domaine pour qu'il puisse trouver la solution et pour qu'il puisse avoir l'usage rationnel de l'intelligence artificielle. Donc, ça dépend d'abord de la formation, ça dépend d'abord de l'intelligence humaine qui pourra se faire accompagner par cette intelligence-là artificielle. Et quels risques éthiques et sociaux l'intelligence artificielle pose-t-elle dans notre vie de tous les jours? Le risque est là. Je crois que les intervenants de tout à l'heure l'ont dit. Le risque est que l'homme, sur le plan personnel, il risque de ne pas pousser son intelligence davantage, mais l'homme risque de se laisser comme esclave à la machine et tout sera fait par la machine et que lui devient inerte. C'est comme aujourd'hui quand vous posez un petit calcul à un enfant, 3 plus 4, il ne peut pas de lui-même résoudre, il va chercher une calculette. Et ça fait que l'homme devient inutile par rapport à la machine. Alors que cette machine, cette intelligence est faite pour être au service de l'homme. L'inverse, je crois que là, ça devient un abus et que la société ne pourra pas avancer si on fait l'inverse. C'est-à-dire, l'inverse, c'est que la machine, l'intelligence artificielle est faite pour accompagner l'homme et non l'homme accompagner l'intelligence artificielle. Ok, j'ai une question. Quelles sont, selon vous, les applications prometteuses de l'intelligence artificielle dans la société actuelle? Là, je crois que la grande peut répondre à la question. Aujourd'hui, nous avons
les intelligences artificielles, d'abord, la plupart ne sont pas comme des autres applications. Il y a plusieurs applications qui sont prometteuses, comme MC World. MC World aussi, c'est une intelligence artificielle, sauf que je ne pourrais pas t'en dire plus vu que c'est encore un potentiel sous-exploité dans notre pays. Mais il y a ChatGPT, il y a Luzia, vous avez Mixer, vous avez Bing. Ce sont des intelligences artificielles qu'on retrouve partout dans le monde et qui sont vraiment à la toile ces derniers temps, vu qu'ils sont gratuits. Oui. Comment pouvons-nous limiter le méfait de l'intelligence artificielle et maximiser le bienfait de l'intelligence? Et là, c'est facile. C'est le problème d'éducation, c'est le problème de culture. C'est une nouveauté. Et souvent, devant la nouveauté, il faut que les gens soient préparés pour affronter cette nouveauté-là. Si on n'est pas préparé, nous risquons d'aller qui va vite et ça risque d'avoir plus de dégâts que d'avantages. Voilà pourquoi l'importance de cette émission aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle, pour dire, OK, chercheurs, étudiants, élèves, il y a l'intelligence artificielle qui est là, il faut faire avec, mais il faut savoir maintenant comment y aller. Il y a des problèmes éthiques, il y a la moralité. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui pratiquement font la déviance à cause de cette intelligence artificielle. Si l'éducation de base, si la formation de base n'y est pas, si la conscience elle-même n'y est pas, je crois que nous allons tout droit aux dérives et nous allons nous affronter au mur que nous allons trouver avant. Mais s'il y a une éducation de base, s'il y a une instruction, je crois que l'intelligence artificielle pourra plus accompagner rationnellement l'homme que de produire des méfaits. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission. Un message? Parce que l'intelligence artificielle, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, c'est une émission qui reçoit très souvent les étudiants. Mais aujourd'hui, sur ces plateaux, nous avons les élèves. Ça veut dire l'intelligence artificielle concerne aussi les élèves que les étudiants. Un message pour ceux qui nous suivent, parce que nous savons que les vieux, jusque-là, ne sont pas encore entrés dans la danse de l'intelligence artificielle, mais c'est plus les élèves et les étudiants qui les utilisent. Alors, un message pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, nous disons qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle est là. Et nous devons faire avec. Jeunes ou vieux, enseignants ou élèves, il faut aller avec parce que c'est l'évolution de la société aujourd'hui. Donc nous n'allons pas demander aux gens aujourd'hui de rentrer dans la société traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous devons vivre selon l'évolution de la science, selon l'évolution de la société, mais avec beaucoup de prudence, sans toutefois oublier notre culture, sans toutefois oublier notre éducation, sans toutefois oublier notre moralité. Il a si bien dit, nous avons compris, l'intelligence artificielle est là, mais faisons les choses dans les normes, faisons bien les choses, que notre tête fonctionne et utilisons cette intelligence artificielle pour nous apporter un plus dans nos recherches et dans ce que nous faisons tous les jours dans notre vie quotidienne. Je vous dis merci et on se retrouve prochainement avec un tout nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt. Au revoir et merci à vous. D'accord.